Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le système judiciaire toujours paralysé. Les magistrats en grève depuis le 16 octobre ont reconduit leur mouvement pour une semaine supplémentaire. La croissance marocaine poursuit son chemin. Le PIB national va atteindre un chiffre record pour cette année 2017, 120 milliards de dollars, une première dans l'histoire du pays. Au Burkina Faso, le bureau du droit d'auteur est en pleine expansion. Il est parvenu à respecter des calendriers de paiement depuis la prise de fonction de son nouveau directeur, Walid Bara, et compte s'agrandir. Les explications dans ce journal. Mais tout d'abord, au Niger, une attaque a eu lieu ce samedi 21 octobre contre le camp de la gendarmerie d'Ayoru, à 180 km au nord de Niamey, près de la frontière malienne. 10 victimes sont à déplorer du côté de la gendarmerie. Des armes et des véhicules ont été également emportés. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Au Tchad, les magistrats en grève sèchent depuis le 16 octobre. On reconduit leur mouvement pour une semaine supplémentaire. Les juges tchadiens protestent contre le silence des autorités nationales à leurs revendications. Une situation inquiétante pour la population qui est ainsi privée de son système judiciaire. Reportage Madman Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Idelette Bissou. Au Tchad, les magistrats ont reconduit leur grève pour une semaine à partir du lundi 23 octobre 2017 pour protester contre le silence du gouvernement sur leurs revendications sociales. La décision est prise à l'unanimité à l'issue d'une assemblée générale organisée ce vendredi 20 octobre au palais de la justice de N'Djamena. Pour les syndicats des magistrats, la réticence des autorités à entamer des négociations avec le corps judiciaire explique la mauvaise foi du gouvernement à trouver des solutions à leurs revendications. L'Assemblée générale ayant constaté qu'aucune des revendications n'a jusque-là été satisfaite, qu'aucune autorité instruite n'a fait un geste allant dans le sens de satisfaire à une quelconque revendication et qu'aucun appel n'a été lancé envers le corps en vue de discuter de quoi que ce soit, a décidé d'observer une nouvelle fois une semaine d'arrêt de travail, une semaine de grève sèche. Ce bras de fer entre le gouvernement et les magistrats a eu comme conséquence directe des détentions continuelles des prisonniers qui attendent leur procès en détention provisoire depuis des jours. Le gouvernement, quant à lui, se dit conscient de la situation sociale des magistrats, mais il n'a toujours pas donné une suite aux revendications de ces derniers. Oui, je verrai avec les hautes autorités de l'État de plaider le sort du corps de la magistrature. On ne peut pas demander à quelqu'un de lutter contre une montagne avec un petit bâton. Qu'il lui faut un minimum pour préserver sa dignité et son honneur et de prononcer les décisions au nom du peuple tchadien. Il lui faut un minimum. Ça, c'est mon travail à moi, en tant que garde des Sceaux. Mais avant qu'on nous accorde ou qu'on ne nous accorde pas, nous comprenons la situation de la crise économique et financière qui frappe le monde entier. Pour rappel, les magistrats tchadiens observent une grève sèche depuis lundi pour exiger le financement de l'organisation des élections du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres est arrivé à terme depuis novembre 2016. Ils revendiquent aussi le paiement de leurs primes de rendement de l'année 2016 et le remboursement de 80% de leurs indemnités imputées par le gouvernement pour des mesures d'austérité. En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a été arrêté vendredi 20 octobre, ainsi que 2 autres membres de son parti. Le leader du parti Forum pour le changement démocratique devrait être poursuivi pour tentative de meurtre selon les autorités ougandaises. En effet, un homme a perdu la vie lors des confrontations qui avaient éclaté dans l'arrière-pays mercredi 18 octobre au cours d'une manifestation organisée par l'opposition pour réclamer une réforme de la Constitution. L'économie marocaine continue sa croissance. Pour la première fois de son histoire, le produit intérieur brut national devrait franchir la barre des 120 milliards de dollars en 2017. Une croissance qui serait due à la redynamisation et à la diversification de l'économie. Les explications, Ashley Duprat. 121,427 milliards de dollars de PIB, un chiffre record que le Maroc devrait atteindre à la fin de l'année 2017, alors qu'en 2016, le PIB du royaume chérifien était de 116 milliards de dollars.
La Banque africaine de développement a annoncé ce chiffre dans un bulletin statistique des indicateurs socio-économiques en Afrique. Cette performance serait le résultat du programme économique que le royaume chérifien a déployé il y a déjà plusieurs années. Le Maroc a, année après année, précisé et affiné son programme de croissance économique, ciblant son budget de l'État de manière à correspondre avec les objectifs de la nation. Dans les faits, le Maroc a su faire part de pragmatisme en diversifiant son économie et en développant notamment les secteurs non agricoles tels que l'automobile, l'aéronautique, l'électronique et les énergies renouvelables. En 2016 et en 2017, le royaume chérifien a misé par ailleurs sur les investisseurs étrangers, à l'instar de Renault, Peugeot ou encore le groupe industriel chinois Haithe. Si le Maroc continuait dans ses réformes et notamment arrivait à apporter des réponses par rapport aux risques sociaux du pays, notamment par rapport aux problématiques de chômage des jeunes, les écarts de revenus qui sont un peu contestés et les disparités géographiques, la note peut être éventuellement revue à la hausse. D'après les chiffres donnés par l'institution panafricaine, la croissance marocaine devrait rester positive avec 4,9% en 2017. De quoi ramener le déficit budgétaire à moins de 3% pour 2021, comme l'espèrent les autorités marocaines. La République centrafricaine prévoit un budget prévisionnel de 209 milliards de francs CFA pour l'exercice 2018. Le renforcement du compte unique de trésor, les dépenses non réparties et le respect du délai constitutionnel au moment du dépôt du projet de loi sur la table des députés sont les trois axes majeurs du projet de loi des finances 2018. Des innovations qui permettraient, entre autres, une augmentation de recettes à 161 milliards de francs CFA et un déficit budgétaire de 48 milliards de francs CFA. Comment se porte le bureau burkinabé du droit d'auteur? 3 ans après le climat de crise qui a durement éprouvé l'organisme, le bureau burkinabé du droit d'auteur est parvenu à respecter des calendriers de paiement depuis la prise en fonction de son nouveau directeur, Walid Bara. Un élargissement de son portefeuille à 7000 clients va être initié par le bureau burkinabé du droit d'auteur, ce qui permettra une augmentation des recettes. Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Structure nationale à forte expérience, le bureau burkinabé du droit d'auteur, après le climat de crise qu'il a secoué en 2014, aspire toujours à être parmi les meilleurs bureaux de la sous-région. Malgré la santé économique fragile du pays, la nouvelle direction, entrée en fonction il y a à peine 2 ans, travaille à maintenir la constance dans le paiement des créateurs. Avec 15 000 œuvres enregistrées et réparties dans plusieurs catégories, le bureau a opté pour la rémunération sur la copie privée. De ce fait, la répartition du droit d'auteur au Burkina Faso se fait en fonction de coefficients affectés aux œuvres. Cette copie privée là représente 60% de nos perceptions, pendant que nos perceptions traditionnelles tournent autour de 40%. Alors, en 2016, nos perceptions tournent autour de 800 millions de francs CFA. Les filières du bureau sont la musique, le cinéma ou l'audiovisuel, la littérature, les arts dramatiques et les titulaires de logiciels d'ordinateur. Outre sa mission régalienne de collecte et de répartition, une autre mission du BBDA est d'accompagner la politique nationale de la culture. À ce titre, le bureau, à travers un fonds disponible, accompagne les artistes, notamment dans la création, la diffusion, la mobilité des différents créateurs et de leurs œuvres. L'une des innovations du bureau, c'est le lancement effectif en avril 2017 du fonds AMA, le fonds de soutien aux personnes âgées du BBDA. Il est évident que le BBDA, pour appréhender son rôle dans l'environnement convenable, est obligé de faire cette approche. Avec la rélecture de notre loi, nous avons entamé un projet de rélecture de la loi 032 de 1999. Nous pensons qu'avec cette rélecture-là, le droit d'auteur pourra toucher à un champ d'intervention dans lequel cette loi ne nous permettait pas d'y aller. Les perceptions traditionnelles du BBDA proviennent de 3 catégories d'utilisateurs d'œuvres, les petits,
les moyens et les gros, à l'instar des téléphonies mobiles et des banques. Dans la perspective d'améliorer les perceptions, le bureau a commandité un audit assorti d'un plan stratégique de développement axé principalement sur 3 fondamentaux. Ce plan vise à aller vers de nouvelles niches de collecte, notamment dans le numérique, pour l'élargissement de son portefeuille qui s'établit à 7000 clients. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.